Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne consacrée notamment au tiercé, quarté et quinté plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver dans cette émission quotidienne et toute l'équipe Canal Turf vous en remercie. On va pour ce samedi 9 mai évoquer le programme et notamment le quinté. Vous avez été nombreux à nous écrire et à nous poser des questions concernant ce quinté prix Jean Gabin qui se déroulera samedi à Vincennes, deuxième course de programme, départ prévu 14h35 pour cette épreuve, ayant réuni 17 trotteurs âgés de 7 ans et plus, des chevaux que l'on connaît relativement bien. Une première question qui nous arrive de Mario80 qui nous écrit de Moreuil dans la Somme. Mario nous dit tout simplement bonjour à tous et bonjour à vous et bonjour à toute l'équipe Canal Turf. Le 11 ose le magicien. Faut-il le mettre dans la combinaison d'un quintet, d'autant qu'il est confié à Franck Nivard? Eh bien, nous allons invoquer ce numéro 11, Ose le magicien. Il faut savoir tout d'abord que c'est un beau cheval, un joli modèle, doté d'un modèle imposant. Un cheval de qualité qui a déjà fait l'arrivée dans des lots de bien meilleure facture. Donc il a largement le potentiel pour briller en pareille société, c'est une évidence. De surcroît, on sait attacher les services de Franck Nivard pour le piloter. Ajoutez-y le fait qu'il soit déféré des antérieurs, cela fait beaucoup d'atouts dans son jeu. Oui, il faut le mettre dans une combinaison, mais plutôt une combinaison élargie, car en faire une base, cela risque d'être osé, en tout cas constitue un pari osé, tout simplement, car cette ose, le magicien, reste sur le bagatelle de 4 disqualifications consécutives, ce qui ne plaide guère en sa faveur. Cela dit, on vous invite à le mettre, peut-être pas le prendre en base de jeu, mais si vous jouez en champ réduit, oui, bien évidemment, ce numéro 11, Ose le magicien, doit figurer sur vos tickets. Donc pas une base de jeu, mais un cheval à mettre dans une combinaison élargie. Pourquoi pas pour les places. Donc ça, c'était pour répondre à Mario du 80. Ensuite, une question de Razon Quapo qui nous demande « Je veux des gagnants, aidez-moi, merci ». Question difficile. Eh bien, pour le Quintet Plus, les gagnants, nous vous conseillons surtout le numéro 17, Navterac, qui nous a vraiment laissé une belle impression le dernier coup sur un parcours quasi similaire, sur les 2700 mètres de la grande piste. Elle a marché moins de 14,5, ce qui lui confère une bonne chance dans ce lot. La jument est en pleine forme, elle possède de surcroît une bonne vitesse de base. N'oubliez pas qu'elle a déjà marché moins de 12 sur les parcours de 1100 mètres, donc elle est complète, elle a de la vitesse, elle a de la tenue. Dans ces conditions, sa chance théorique est de premier ordre, d'autant que Tony Le Balaire sera à son sulky, elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Donc voilà pour Razon Quapo, qui lui voulait des gagnants, et je crois que vous êtes nombreux à en vouloir régulièrement. D'ailleurs, pour les informations concernant les sélections du jour, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Dans la rubrique pronostic, vous retrouvez nos sélections gagnantes et nos sélections placées, que ce soit pour toutes les réunions de la journée. Sachez aussi qu'à cet effet, vous pouvez, toujours dans cette rubrique des pronostics, voir la fiche cheval, les statistiques concernant le cheval, l'entraîneur ou le jockey, en cliquant tout simplement sur le nom du cheval ou le nom du professionnel. Ensuite, nous avons une question de Ludo qui nous écrit de Dax. Ludo a l'intention de jouer un quintet plus composé des chevaux déférés des 4 pieds. Bonne idée, a priori, Ludo de Dax. Pour nos auditeurs, nous allons bien évidemment citer les chevaux qui sont déférés. Il s'agira, dans l'ordre du programme, du numéro 6, Overwave, un cheval présenté par Jean-Michel Bazir qui revient bien, c'est une bonne chance. Le numéro 8, Ours d'Argent, un cheval qui a montré de belles choses en province, moins confirmé certes à Paris, mais il est bien engagé au premier poteau. Oui, Ludo, on peut également le jouer. Ce numéro 8, Ours d'Argent, déféré des 4. Autre cheval et autre jument déféré des 4, c'est le numéro 10, Nakitin. Alors là, ce sera sans doute plus difficile pour cet élève d'Alain Lelaudet. Je m'entretiens régulièrement avec ce professionnel. D'ailleurs, vous pouvez retrouver occasionnellement son interview sur Canal Turf. Sachez que c'est Nakitin a un problème de jambe qui la contraint en tout cas à ne pas travailler durement. Alain Lelaudet ne peut pas l'exploiter efficacement, en tout cas comme il le souhaite. Donc elle travaille, mais pas suffisamment et pas efficacement pour être compétitive dans les quintés plus. Raison pour laquelle Alain Lelaudet s'est montré assez tempéré avant le départ de ce quintet plus. Donc numéro 10 Nakitin, nous émettrons quelques réserves. Le numéro 12, Max Outrez, bien évidemment, première chance.
Entraînement Valérie Götz, drive Pierre Lévesque. Le cheval sera déféré donc des 4 pour l'occasion. C'est vraiment une évidence dans ce lot. Un cheval de qualité. Je crois de mémoire qu'il avait fait l'arrivée de 5 AT+, il y a de cela 2 ou 3 ans, sans doute 2 ans, en 2007, deuxième de cette épreuve. Un cheval de qualité qui a été perturbé par des ennuis de santé, mais qui revient actuellement au top de sa forme. Et concernant le déféré des 4, il y a aussi le numéro 17, Nymphe d'Irak, nous l'avons évoqué au préalable. Donc pour Ludo de Dax qui a l'intention de jouer les déférés des 4, entre le 6, le 8, le 12 et le 17, nous vous conseillons, entre le 6, le 8, le 10, le 12 et le 17, nous conseillons surtout le 6, le 8, le 12 et le 17. Voilà, question également de Colette de Paris. Colette de Paris qui aime beaucoup mettre Bernard Piton dans son jeu. Bernard Piton dans ce quintet va piloter le numéro 1 Osiris de Max. Colette, nous ne pouvons pas vous l'interdire de le mettre, mais pour un quintet notamment, mais a priori pour le tiercé, ce pensionnaire de la famille Le Doyen n'aura pas une tâche aisée. De surcroît. Il apparaît beaucoup plus confirmé sur les pistes plates. Et sachez que sur la grande piste, en haut de la montée, le cheval risque de peiner un peu. Donc c'est vrai qu'il part en tête, c'est vrai qu'il est confié à Bernard Piton, votre chouchou, Colette de Paris. Mais sachez que Osiris de Mas partira à une grosse cote et bon nombre de ses adversaires du jour lui sont préférables. Autre question qui nous vient de Laurent du 91. Laurent du 91 ne connaît pas beaucoup le numéro 13, Maestro de Neuvy. Il voulait une petite présentation rapide. Eh bien, Laurent du 91, numéro 13, Maestro de Neuvy, a pris pas mal de ses gains dans le sud-ouest par le passé. Désormais âgé de 9 ans, il ne rencontre pas des tâches aisées. Ses dernières performances n'incitent guère à l'optimisme, mais dans ces conditions, il sera logiquement rangé parmi les gros outsiders de sa quintet plus. Donc voilà Laurent du 91. Difficile de faire une présentation rapide de ce numéro 13 Max ou de Neuvy qui a brillé dans les bonnes courses et les bonnes courses quintets régionaux dans le sud-ouest. Désormais, avec son compte en banque et son âge, les tâches et les engagements sont beaucoup moins aisés et enviables. Autre question, en tout cas question qui concernait beaucoup de questions qui nous sont parvenues sur Jean-Michel Bazir et son représentant dans ce quintet. C'est notamment Jean de Nancy, Laurent du 91, Myriam de Caen et Jean de Nancy qui nous posaient des questions sur Jean-Michel Bazir. Vous avez été nombreux également à nous interroger sur l'élève de Jean-Michel Bazir. Eh bien, nous allons l'évoquer. C'est le numéro 6, Overwave, un cheval qui a été arrêté cet hiver. Il n'a pas été présenté au cours du meeting d'hiver. Un cheval qui a été arrêté courant septembre et qui a repris la compétition au cours de ce début printemps, courant mars. Il retrouve progressivement ses bonnes sensations. Il a désormais plusieurs parcours dans les jambes, ce qui laisse à penser qu'il est désormais proche de son bon niveau. C'est un cheval qui apprécie toujours cette période de l'année où il compte toujours des bons résultats. Sachez qu'ici, ses atouts seront les suivants. Il est sera déféré des 4 pieds, ce qui est un plus non négligeable pour lui. Il part en tête, donc c'est un atout également. Bien évidemment, il est présenté par Jean-Michel Bazir, qui aime un petit peu déclasser ses chevaux. C'est un cheval qui a finalement assez peu couru, ce numéro 6 Overwave. Sachez qu'il a couru à 46 reprises, alors que bon nombre de ses adversaires dans ce quintet ont déjà couru plus de 60 voire 70 fois, donc ça le situe bien au niveau des gains. Sachez également qu'il possède pas mal de vitesse, ce qui va lui permettre de se placer vite en beau rang dans le parcours. Donc oui, le numéro 6 Overwave, c'est vrai qu'il reste sur une pléiade de mauvaises performances, en tout cas de résultats bruts qui ne reflètent pas sa véritable valeur, mais sachez que ce quintet pourrait bien sonner un réveil de sa part. Donc ça concerne le numéro 6, Overwave. Nous l'avons placé dans notre sélection quintet, en tout cas pour l'équipe Canal Turf, selon nous. Il peut figurer dans le quintet. D'ailleurs, une question qui nous est parvenue de Frédéric de Nevers. Frédéric de Nevers nous demandait notre quintet préférentiel. Eh bien Frédéric, je vous invite surtout à aller sur notre site dans la rubrique pronostic, mais je vais vous communiquer nos 5 préférés. D'ailleurs, vous avez été nombreux à nous demander nos préférés pour ce quintet. Eh bien, nous aimons beaucoup le numéro 17, Nymphe d'Irak. Elle vient vraiment de laisser une belle impression. Le numéro 12, Maxoud Prez. D'après nous, il a une bonne année à faire dans les joutes de ce genre. Le numéro 8, Ours d'Argent, manque de référence à Vincennes, mais bien placé au premier poteau, ça lui confère une chance. Numéro 7, Aune Méloise. Sachez qu'Alain Créta, que j'avais interviewé il y a de cela quelques temps, était très confiant avec elle.
Lors d'une précédente tentative, ça s'était mal passé. Elle a remis complètement les pendules à l'heure en s'imposant à belle cote à Saint-Gagné, en prenant tête et corde et en ne se laissant jamais approcher dans la phase finale. C'est une bande jument qui a un petit souci de jambe, mais a priori, depuis qu'Alain Créta s'en occupe, ça va beaucoup mieux. Sachez qu'Alain Créta a longtemps entraîné en Suisse et qui est désormais stationné dans la Sarthe, près de l'hippodrome du Mans, et ce pour figurer à Paris, car il a l'intention de présenter ses élèves à Paris et d'y bien figurer. Ce numéro 7, Aude-Méloise, fait partie de ses ambitions pour cette année. Donc attention à lui, il est ambitieux pour cette saison 2009. Sa jument est en belle forme également, et puis elle est capable de prendre tête et corde, et lorsqu'elle est devant, ça la motive, et elle peut aller loin. Le numéro 6, Overwolf, c'est le Bazir de service, on en a parlé auparavant. Donc voilà pour cette épreuve et cette émission Direct Course. Je sais que vous allez être nombreux à jouer sur cette épreuve, car les quintés de trop de cet acabit sont toujours dignes d'intérêt. En tout cas, vous êtes nombreux à nous poser des questions. J'espère y avoir répondu, que tout le monde a été pleinement satisfait. Quoi qu'il en soit, on se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission Direct Course.